bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Marc. Comment Ça doit vous allez-vous? faire sourire parce que la gare du Locle aurait pu être, un des trésors cachés de la Suisse. 40 lieux fabuleux méconnus que vous nous faites découvrir aux éditions Favre dans la collection Guide. Mais pourquoi La pas? gare du Pourquoi Locle pas? n'y est pas, mais il y en a d'autres. 40 lieux fabuleux méconnus qui s'articulent autour de la croix suisse. Il faut que vous nous racontiez un petit peu le concept de départ de votre livre, Fabrice. Le concept de départ, il est né en fait d'une constatation par rapport aux photos que j'ai faites des lieux fabuleux. Et j'en sortais 4 thèmes différents. Donc le premier c'était histoire, ensuite nature, eau et architecture. Et ça m'a fait penser un peu à 4 thèmes, à notre drapeau avec les 4 branches. Nos 4 langues nationales, nos 4 régions. Et du coup, je suis parti de cette idée-là pour tout articuler la construction de mon livre sur ce chiffre 4, avec 4 pages, 4 photos, 4 régions, 4 thèmes. Fabrice, vous avez un parcours plutôt atypique, on va dire ça comme ça. Vous avez fait des études en histoire de l'art, ensuite vous êtes devenu pilote de locomotive, puis vous avez poursuivi votre route comme marin et détective. Quel est le métier qui vous a le plus rendu sensible à ces trésors de notre pays? Tout a commencé avec ma carrière de pilote de locomotive, où j'ai pu apprécier toutes les beautés de notre beau pays, traverser des paysages qui changent très vite dans un petit espace. Et ensuite, j'ai pu profiter d'un abonnement général gratuit. Donc, je l'ai beaucoup utilisé pendant mes congés pour partir à la découverte de ces trésors cachés. Donc, c'est vraiment de là que tout est parti. Alors on sent votre passion et vous nous faites découvrir des trésors cachés assez insolites. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus connus du côté des châteaux, mais encore ceux de la Suisse alémanique, nous les Romans, on les connaît mal. Et vous commencez très fort avec une tour néo-gothique de Champel. Il faut que vous nous racontiez un petit peu l'histoire de cette tour. On pourrait imaginer qu'un prince ou qu'une princesse y a vécu, mais rien à voir avec ça. Non, tout à fait, rien à voir avec ça. Donc c'est un style néo-gothique, donc pas du tout de l'époque gothique, mais plutôt du XVIIIe siècle. Elle appartenait en fait au complexe de Champel-les-Bains, en complexe tout au bord de l'Arve, à l'époque où les bains et les cures étaient très à la mode. Ils étaient donc au bord de l'Arve, et la tour de Champel est bien plus haut, sur la hauteur du plateau de Champel. Et elle appartenait en fait à une sorte de bâtiment qui faisait plutôt office de salon de thé. Donc les gens qui passaient leur moment au bain montaient ensuite un peu plus haut pour profiter de la belle vue sur toute la région genevoise en buvant leur thé dans ce magnifique monument architectural néogothique. Dans les années 40, c'est un quartier qui a été victime de plusieurs bombardements, c'est ce que vous racontez aussi. Exactement, donc dans chaque lieu que je visite, il y a toujours 2-3 anecdotes qui font toujours plaisir à sortir en soirée pour la culture générale de chacun. Et donc, pour la petite anecdote, ce sont les Anglais donc qui ont confondu Gênes avec Genève, Genova, qui ont la même racine et qui ont du coup malheureusement bombardé cette partie de Genève. Alors, on va parcourir votre livre, on le fait un peu rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais surtout, on veut pas le déflorer complètement parce que c'est à celles et ceux qui vont le lire de découvrir un peu les trésors cachés que vous révélez. Alors, bien sûr, quand on va voir les chutes du Rhin, on va voir les chutes du Rhin, mais là, il y a un petit château, le Châtelet de Worth, qui se trouve dans le canton de Schaffhouse. Vous avez cherché des lieux qui n'étaient pas nécessairement des lieux résolument touristiques, hein? Non, tout à fait. C'est vraiment l'axe que j'ai choisi de choisir pour ce livre, avec encore la difficulté que je me suis imposée, c'est-à-dire de représenter chaque canton au moins une fois dans ce livre. Donc pour certains cantons petits, comme celui de Schaffhouse, le défi est particulièrement difficile, on va dire. Et j'étais très intrigué par justement ce château qui fait face aux chutes du Rhin, mais dont on parle peu et qui peut-être passe un peu inaperçu aux yeux des touristes, alors qu'il profite vraiment d'une vue incroyable face à ces chutes. Dans la catégorie histoire, vous n'allez pas que du côté des châteaux, vous nous faites découvrir un ossuaire, celui de Loèche. Ça vous a touché, cet endroit ? Oui, bien sûr, j'y suis allé un petit peu par hasard.
Et en ouvrant cette porte, je m'attendais pas du tout à voir ce qui allait se cacher derrière cette porte. La lumière était éteinte, je l'ai allumée et c'est là où j'ai découvert tout ce mur de crâne. Et effectivement, le sentiment est vraiment prenant et c'était vraiment une sensation assez incroyable de se trouver dans un tel lieu qui ne paye pas de mine de l'extérieur, mais qui donne beaucoup d'émotions et beaucoup d'effroi une fois qu'on y rentre à l'intérieur. On découvre le château de Werdenberg et aussi on découvre que Werdenberg est la seule ville de Suisse construite entièrement en bois, par exemple. Mais ensuite, on passe dans une autre catégorie, la catégorie de la nature, le sentier des Toblerones, qu'on connaît bien en Suisse romande, mais à redécouvrir absolument. C'est juste fantastique, hein. Il y avait même, il y a même eu le frère de Napoléon qui était le propriétaire du château de Prangin, c'est ce que vous nous racontez, puis vous nous suggérez des choses à découvrir. Le sentier des statues du côté de Neuchâtel. Tiens, on parlait de la gare du Loc, c'est pas très très loin, hein, du reste, c'est à la Sagne. C'est pas très très loin, effectivement, oui, c'est dans la Sagne, dans une des vallées du Jura neuchâtelois. La visite s'impose aussi pour toute cette région qui est très surprenante, tout en longueur, tout en longueur dans la vallée, avec aussi une particularité aussi dans la région, on voit tous ces villages qui commencent par un définitif comme le, la, les. Je l'explique aussi pour comprendre pourquoi tous ces villages commencent par le, la, les. On peut l'expliquer justement ce sont des villages un peu plus récents et du coup c'était une manière de nommer les lieux avec un nom commun. Et effectivement, le sentier des statues, qui est aussi une chose à faire assez incroyable, qui est rempli de statues pas après pas. Alors, il y a des ermitages, en particulier celui de Sainte-Vérène dans le canton de Soleure, et puis il y a des ascenseurs, et pas n'importe lequel quand même, hein, l'ascenseur du Ametsschwand. Tout à fait, oui. Qui détient d'ailleurs un record, qui est l'ascenseur extérieur le plus rapide et le plus haut d'Europe. Et je vous le conseille d'ailleurs pour son panorama incroyable face au lac des Quatre Cantons, un des plus beaux lacs de Suisse. À propos de record, il y a aussi le funiculaire le plus raide du monde. Hein. C'est celui qui se trouve être le funiculaire de Stoss, dans le canton de Schwyz. Vous nous faites aussi découvrir la statue du Christ-Roi avec un peu d'histoire, hein, plein d'autres choses. Moi, je voudrais, avant de continuer ce parcours qui nous reste peu de temps, je voudrais vous demander comment vous avez fait ces choix. Parce que je dois dire, pour pas mal connaître la Suisse romande, que grâce à vous, j'ai découvert des choses que je connaissais pas du tout. Par exemple, en Suisse alémanique, The Caring Hand, c'est un truc dans le canton de Glaris dont j'avais jamais entendu parler. Une main protectrice aux petits soins de la nature. Enfin, pour ne prendre que cet exemple. Comment avez-vous fait tous ces choix? Parce que ça dénote quand même d'une certaine personnalité. Et je pense que c'est aussi le côté très éclectique de votre personnalité. En tout cas, vous avez eu une trajectoire atypique, je le disais tout à l'heure, et multiple. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir un choix plutôt qu'un autre? Oui, tout à fait. Des gens peuvent noter aussi le quatrième thème, le thème qui est de l'architecture, qui est un thème, je trouve, pas forcément très abordé dans les guides de Suisse ou autres. Et ça dénote effectivement un petit peu de mon parcours, notamment en histoire de l'art, où on apprend quand même à observer l'architecture et des belles demeures. Et ensuite, pour ce qui s'agit du choix, effectivement, j'ai une liste assez impressionnante de lieux. Et ensuite, le choix s'est fait plutôt par éviction. Et je me suis imposé un peu des contraintes, comme je vous l'avais dit, par rapport au fait de représenter chaque canton au moins une fois. Donc, ça fait déjà un tri. Et ensuite, je me suis imposé de mettre chaque fois 2 lieux pour chacune des 5 régions. Donc, pour créer un certain équilibre. Ce qui fait que le choix, finalement, se rétrécit petit à petit. Et ensuite, quand il faut choisir entre deux places, c'est vraiment le cœur qui parle. Il y a l'architecture, hein, il y a la Villa Turque à Neuchâtel, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, à découvrir absolument. Le Schaulager dans le canton de Bâle-Campagne aussi. Une question qui nous est parvenue, vous pouvez nous dire ce que c'est le sentier des Toblerones? Bon, je préfère que ce soit vous qui l'expliquiez. Alors c'est un sentier de défense qui a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale. On avait noté que la Suisse est plus ou moins protégée par les Alpes.
au sud, à l'est, mais toute la partie ouest était sans défense en quelque sorte. Donc on a décidé de construire une sorte de ligne de ce qu'on appelle les Toblerones, donc des obstacles anti-chars pour empêcher une intrusion du Troisième Reich. Et effectivement, on peut aussi se poser la question de son emplacement, et il est à noter justement qu'on avait décidé de plus ou moins sacrifier Genève et toute la partie ouest de ce sentier. Versoix, Genève, tout ça, sacrifié parce que c'était très difficile à défendre, à protéger, effectivement, d'être au bout du lac. De sa toponymie aussi, et de sa frontière un peu biscornue, et oui, effectivement, très difficile à défendre. Je voulais vous poser une question à laquelle il va être, je pense, très difficile de répondre, mais est-ce qu'il y a un lieu comme ça qui vous a peut-être plus touché que tous les autres? Un lieu que vous avez découvert et que vous faites découvrir dans ce livre, à découvrir du reste, trésor caché de la Suisse? Il y a notamment le lac de Seealp, dans le canton d'Appenzell, que j'ai visité avec ma compagne en automne, pendant une époque où les couleurs étaient très très belles. Je vous conseille d'ailleurs cette période, et de se trouver dans cet endroit très apaisant qui ressemble un peu à une carte postale. C'était très très touchant. Vous avez choisi aussi dans le domaine de l'architecture des bâtiments particuliers, et vous l'intitulez Du béton et des âmes. On pense tout de suite à l'église Saint-Nicolas, évidemment, des Rémences. C'était un choix qui vous paraissait évident? Oui, tout à fait. C'est une architecture très particulière qui rappelle notamment le barrage de la Grande Vixence. On apprenait du coup à apprivoiser le béton, qui est une matière un peu brute de décoffrage, et il y avait cette idée de matériaux un peu pas très nobles, d'où l'idée vraiment saugrenue de construire une église avec ce matériau, et on voit que le résultat est plutôt satisfaisant, et la preuve qu'on peut tout à fait bâtir des endroits sacrés avec ce matériau. Merci d'être venu, Fabrice Grossenbacher. Trésor caché de la Suisse, 40 lieux fabuleux méconnus, édition Favre, dans la collection Guide. Vous avez des projets pour un nouveau livre qui va un peu dans ce sens ou un autre? Vous qui êtes à la fois passionné de photographie, d'écriture, de graphisme, d'aventure, j'imagine que vous avez toujours un projet sous le coude. Bien sûr. Je compte continuer dans la même lancée et faire la suite. Voilà, les 40 autres lieux fabuleux, méconnus, parce qu'il y en a bien plus que 40, on est bien d'accord, en Suisse, à nous faire découvrir. Merci beaucoup, Fabrice, d'être venu ce soir, et merci pour ce très beau livre. C'est assez simple, du reste, parce que vous donnez plein d'informations qui sont à la fois anecdotiques, mais aussi vous nous dites un peu comment accéder aux lieux. Et c'est agréable de voir que vous utilisez beaucoup les transports publics pour le faire. Voilà, quand c'est possible, quand tout cela est possible. Merci infiniment. À bientôt. C'est très souvent possible en Suisse. Oui, c'est vrai. Pour ça, on a un beau pays, effectivement, pour d'autres choses aussi. Merci, bonne nuit. Merci à vous, bonne nuit. Au revoir. Merci beaucoup.